Et ce qui est merveilleux avec la discipline, c'est que lorsque tu arrives à acquérir une certaine discipline, tu te respectes toi-même, vraiment, et c'est incroyable. Le changement que la discipline peut avoir sur une personne. Littéralement un game changer. Lorsque tu es discipliné, peu importe où tu vas, tu réussis. Peu importe ce que tu fais, tu réussis. Peu importe ce que tu fais, tu progresses. Avec la discipline, tout est possible. Tu es fier de toi, etc. Ok? Tu as plus d'amour envers toi-même, plus de respect aussi. Les gens te respectent plus. Une personne qui est disciplinée, justement, est plus respectée, ce qui est tout à fait normal. Et surtout, tu profites du travail dur, du hard work. Lorsque tu es discipliné, je te promets que le fait de faire du travail dans lequel tu souffres, t'es content. Et c'est la vérité. Lorsque tu commences à avoir des résultats sur toi, le fait de travailler dur ne te pose plus aucun problème. Et c'est la vérité. Les personnes qui sont disciplinées à l'heure actuelle aiment le travail dur, le hard work. Ils aiment ça. Ok? Ce n'est pas pour rien parce que lorsque tu commences à avoir des résultats, lorsque tu commences à être régulier dans ton activité, dans tes habitudes, tu commences petit à petit, ok, à éprouver de l'amour pour le hard work, le hustle, le dur travail. Tu commences réellement à éprouver de l'amour. C'est la vérité. Lorsque tu aimes faire quelque chose, justement, tu commences à avoir plus de résultats et c'est un cercle vertueux qui se met en place. Ok? Et tu commences, du coup, à avoir des résultats dans tous les domaines de ta vie, que ce soit la gym, les finances, tes études, ta famille, tes relations, ton couple, peu importe, tu commences à avoir des résultats dans tous les domaines de ta vie grâce à ta discipline. Mais malheureusement, laisse-moi te dire une chose, c'est bien beau, certes, mais la société d'aujourd'hui t'empêche littéralement d'être discipliné. En tant qu'homme, par les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, le fast-food, etc., t'empêche littéralement à être discipliné, à choisir ce que tu veux faire, ok, à rester sur une seule voie, à choisir une seule. Il y a tellement de choix, tellement d'opportunités que la société littéralement veut faire en sorte de faire de nous des gens qui sont faibles, aucun repère et surtout qui n'ont pas de discipline. Ce qui va te permettre de pouvoir être la personne que tu veux devenir, c'est ça, la discipline. Discipline. Peu importe ce que tu veux faire, comme je l'ai dit, discipline, il n'y a que ça. Régularité, c'est discipline. Tout, c'est discipline, discipline. Tu veux perdre du poids, discipline. Tu veux prendre du muscle, discipline. Tu veux créer un business, discipline. Tu veux réussir tes études, discipline. Tout demande de la discipline. Et l'homme d'aujourd'hui est tellement faible. Tout simplement parce qu'il manque de discipline, cruellement. La discipline, c'est l'essence de l'homme. Si tu ne savais pas, tu ne peux pas être un homme en 2024 et ne pas être discipliné, c'est pas possible. C'est impossible. Ok? Parce que c'est ton essence. Tu dois être discipliné dans ce que tu veux faire. Tu dois être discipliné dans tes tâches, dans tes actions. Ok? Et c'est la vérité. Et comme je te l'ai dit, la société d'aujourd'hui nous empêche clairement d'être disciplinés. Il y a tellement de distractions, tellement de choses. Tu ne peux littéralement rien faire, un choix, et y aller pendant des années si tu n'es pas discipliné. C'est pas possible. Tu vas te perdre. Tu vas te perdre parce que il y a toujours cet aspect-là de l'objet brillant qui vient comme ça nous déranger. T'es tranquille, t'as tes objectifs, t'es bien. One path, one road. Mais malheureusement, la société d'aujourd'hui veut tout faire pour te divaguer comme ça, vers l'objet brillant, hein, en l'opportunité du siècle, le business du siècle, les études du siècle, en le mariage du siècle, etc. Tu vois? Et au final, tout le monde est perdu. La discipline est avant tout une compétence. C'est une compétence comme une autre. Lorsque tu es discipliné, tu as acquéri une compétence. Et comme toute compétence, ça se développe. Lorsque tu ne veux pas aller à la gym et que tu y vas quand même, lorsque tu ne veux pas étudier et tu étudies quand même, lorsque tu veux pas, je sais pas, aller au sport, à l'entraînement, si tu fais des sports, etc., mais que tu y vas quand même, ça c'est de la discipline. Là, tu renforces ta discipline. Beaucoup de personnes s'imaginent des choses extraordinaires quand on parle de discipline. Non, lorsque tu fais quelque chose, même si tu n'as pas envie, spécialement même lorsque tu n'as pas envie, mais que tu le fais quand même, tu renforces ta discipline. Ouais, tu renforces ta discipline. Pourquoi? Parce que la discipline, c'est faire une chose, même si tu n'as pas envie de la faire, la continuer quand même.
Ok? Durer dans le temps, discipline, répétition, 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 répétition. Peu importe ce que tu fais, tu répètes, tu répètes. Spécialement lorsque tu n'as pas envie. Ok? Et comme je l'ai dit, peu importe si tu es dans les études, si tu es dans le sport, si tu es dans les finances, si tu es, je sais pas, le boulot que tu es discipliné. Ok? Mais tu es sûrement discipliné plus pour les mauvaises choses que pour les bonnes choses. Et c'est la vérité. Donc pour améliorer ta discipline, c'est simple. Tu dois faire le travail surtout quand tu n'as pas envie. Encore une fois, tu n'es pas obligé de faire des choses extraordinaires. Je vois beaucoup de personnes qui perdent leur temps à s'imaginer trop haut, à faire des tâches trop grandes. Non, tu n'es pas obligé de faire cela. Et ça, la cause, encore une fois, c'est les réseaux sociaux. Parce qu'on te pousse justement à imaginer des choses, à imaginer des personnes, à s'imaginer être comme ces personnes, avoir les mêmes capacités que ces personnes, alors que toi, tu es au niveau zéro. Mais pourtant, tu te compares à une personne qui est au niveau 100. Ça n'a aucun sens. OK? Donc, il faut sincèrement que si tu veux être discipliné, tu t'adaptes déjà à toi, à ce que tu peux faire déjà à ton niveau. Et je pense que c'est la chose la plus importante que tu peux faire. Si toi, tu viens de commencer la gym, ton but, ce n'est pas de faire 6, 7 séances par semaine. Ton but à toi, c'est d'y aller déjà tous les jours, 5, 10, 15, 20 minutes. Ça, déjà, c'est un grand progrès pour toi, de ton côté. Et c'est vrai, commence doucement. Si pour toi, lire un livre, c'est trop difficile, commence par lire même 2 pages par jour. Discipline. Le but, c'est de répéter. Le but, ce n'est pas de faire quelque chose une fois et d'arrêter comme ça. Non. Commence une fois. Une fois, une fois, une fois. Et tu vois. Tu vois les résultats. Et tu augmenteras. La plupart des personnes, malheureusement, et ça, c'est une chose que j'ai remarqué, c'est que ils veulent commencer directement au niveau 100. Rap, direct, niveau 100. Non. 0, 1, 2, 3, 4. Une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages. Un entraînement, 2 entraînements, 3 entraînements, 4 entraînements, et ainsi de suite. Et c'est ça la réelle discipline. Ce n'est pas faire des choses extraordinaires. C'est de faire les choses que tu dois faire à ton niveau, même quand tu n'as pas envie. Le but de la discipline, surtout lorsque tu viens de commencer, c'est de commencer petit. Commence petit. Commence par exemple par faire ton lit, ranger ta chambre, ok? Je sais pas, plein de choses. Lire une page. Je te dis pas de lire 20 pages 1 heure. Lis 5 minutes par jour. Va à la gym 15 minutes chaque jour. 20 minutes. Fais un exo. Fais une pompe. Un exo d'abdos. C'est ça. Une fois, une fois, une fois, une fois, une fois cumulé. Et ça crée des résultats. C'est ça la discipline. Et lorsque tu fais cela, tu progresses. Lorsque tu arrêtes de te comparer aux gens sur les réseaux sociaux, à te dire que même si je fais ça, ce n'est pas assez parce que ce n'est pas comme lui, ce n'est pas comme elle. Vous êtes beaucoup dans ce cas-là. Et tu es dans ce cas-là. Dis pas que c'est faux. Tu es dans ce cas-là. Tu te compares trop aux personnes sur les réseaux sociaux alors que toi, sûrement, tu fais des résultats. Tu as des résultats sûrement parce que tu répètes des choses. Tu es sûrement discipliné à l'heure actuelle. Mais par rapport à Instagram, je ne suis pas assez discipliné. Tu seras en mesure de pouvoir, je sais pas, lire 2 heures par jour ou alors aller à la gym 4 heures par jour. Mais il faut que tu commences par aller d'abord 15 minutes par jour, 30 minutes par jour. Tu augmenteras petit à petit à toute la vie pour augmenter. Tu n'as sûrement pas la capacité de faire une séance de 4 heures ou alors de finir un livre en une semaine. Mais tu as sûrement la capacité de faire une pompe, 5 pompes, 10 pompes. Ou alors lire 5 pages, même 2 pages, une page, ou même 10 pages si tu veux. Là, tu as la capacité. Revois tes standards à la baisse. Ça ne veut pas dire que tu es un échec. Ça ne veut pas dire, ok, que tu ne vas pas réussir. C'est quoi ça? Ça ne veut pas dire que tu as zéro. Non. Ça veut dire que pour ton niveau actuel, ce qui est le mieux pour toi, c'est de commencer doucement. Mais ça ne veut pas dire que tu arriveras pas au niveau 100. Ça veut rien dire, ça. Ça veut dire que tu dois commencer petit à petit. Pourquoi? Parce que tout le monde a commencé à ce stade-là. Et les personnes que tu vois sur Instagram ont commencé aussi à zéro. Mais ils ne le montraient pas, ils l'affichaient pas. Et c'est pour cela que je dis souvent, tu ne dois pas te comparer à eux. Parce que tu ne sais pas, ils ont commencé à combien de temps? Tu ne sais pas. Ils ont commencé à combien de temps? Mais tu ne sais pas. Mais tu te compares à eux, comme si c'est normal. Comme si eux, c'est tes amis, quoi. Comme s'ils ont commencé en même temps que toi. Alors qu'ils ont commencé sûrement 10 ans avant toi.
Tu ne sais pas, mais tu te compares à eux. Ça n'a aucun sens, encore une fois. Ça n'a aucun sens, mon ami. Doucement, mais avec de la discipline. C'est le secret. Et c'est pour cela que viennent souvent les premiers symptômes de dépression, etc. Pour certaines personnes, c'est que ils ont tellement d'attentes hautes par rapport à leur réel niveau, par rapport à leur réelle capacité que ils s'écroulent en fait. Tu te compares aux personnes qui sont plus haut que toi, qui ont plus de choses que toi, qui sont là depuis plus longtemps que toi. Mais pourtant, toi, tu as zéro. Tu n'as commencé avec rien. Au lieu d'aller de step by step, tu préfères directement viser le niveau 100 et tu t'écroules. Et c'est pour ça qu'au final, beaucoup de personnes sont frustrées et découragées. C'est sûrement ton cas à l'heure actuelle, toi qui me regardes, tu es découragé. Pourquoi? Parce que, bah, en fait, tu réfléchis pas par rapport à toi, mais par rapport à eux. Ok? Tu réfléchis non par rapport à toi, ta vision des choses, mais par rapport à eux, leur vision des choses, leur vision de la discipline, leur vision de la réussite, leurs actions, leur emploi du temps. Ça n'a aucun sens. Ça n'a strictement aucun sens. Alors que toi, ce que tu devrais faire, c'est démarrer toi de ton niveau, toi te comparer aux personnes qui sont comme toi, voire au-dessus, certes pour t'inspirer, mais pas réellement pour être comme eux. Le but pour toi, c'est d'avancer à ton niveau, à ton rythme, à ton échelle, à toi. Un, 2, 3, 4. Et non 0, 10, 100, 1000. Non. Et ça, réellement, ça crée vraiment des causes de dépression hardcore. Et j'ai vu ça autour de moi. J'ai vu ça même, je sais pas, lorsque je m'informais. Beaucoup de personnes sont comme ça. Beaucoup de personnes, en fait, sont influencées par ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux et leur poussent justement à vouloir tout de suite, à exploser comme ça. En 6 mois, je vais devenir quelqu'un, je vais exploser dans la vie. C'est ce qu'ils disent. Et au final, lorsque les 6 mois passent, tu te rends compte que tu n'as rien accompli, c'est fini. Et là, tu pars souvent en dépression, alors tu commences à faire n'importe quoi, tu veux tout abandonner. C'est pour ça que beaucoup de personnes abandonnent. Fixe tes actions en fonction de tes capacités à toi. En fonction de toi. Ok? Ça ne veut pas dire que tu vas rester là toute ta vie. Ça ne veut pas dire que tu vas rester à ce niveau, à ce step-là toute ta vie. Ça ne veut pas dire ça. Qui t'a dit ça? Mais justement, lorsque tu vas commencer à te visualiser par rapport à toi-même, tes propres actions à toi, non influencées par ce que tu vois sur Instagram, mais tes propres choses à toi, tu vas commencer à te dire que maintenant que je suis là, maintenant que je vis ça, maintenant je peux aller, je peux commencer à avancer à mon rythme. Discipline-toi, la discipline. Qu'importe le niveau de discipline, c'est de la discipline quand même. Et c'est ça que vous voulez pas comprendre, c'est que peu importe ton niveau de discipline, tant que tu fais les actions chaque jour, tu es discipliné. Ça n'a aucun sens, les histoires d'Instagram, etc. Discipline. 0, 1, 2, 3. Ok? Comment doucement? C'est le secret. C'est le secret. C'est ce que tu dois comprendre. Peu importe tes limitations, peu importe ce que disent tes pensées, tu n'es pas tes pensées. Souvent, lorsque tu vas commencer à démarrer quelque chose, tu verras, tes pensées vont vouloir te freiner, te dire que c'est trop, ça. C'est trop petit. Juste faire ton lit chaque jour, c'est trop petit. Juste ranger ta chambre chaque jour. Oh, t'es capable de plus grand. Hein? Regarde l'autre sur Instagram. Regarde-le. Hein? Tu voudrais pas être comme lui, mais pourquoi tu fais ces choses-là? Ouais, petit à petit, tu vas commencer à te faire avoir et tu vas retomber dans tes travers. Le but, ce n'est pas forcément d'écouter tes pensées, mais de faire le travail quand même. Même si tu es dans un état, je ne sais pas quel état dans lequel tu es, même si tes émotions sont à zéro, le but c'est de faire le travail, même si tu n'as pas envie de commencer doucement. Je te promets que si tu commences doucement, peu importe l'activité que tu veux faire, si tu commences petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, et tu aimes ça, tu apprends à aimer la lecture, tu commences à aimer aller au sport, tu commences à aimer étudier, lire des livres, apprendre une langue, peu importe ce que tu veux faire, tu vas te rendre compte que tu vas commencer à aimer. Là, ça sera le moment d'augmenter parce que tu ne peux pas augmenter quelque chose que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas augmenter quelque chose que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas augmenter quelque chose que tu n'aimes pas. C'est pas possible. Ça va te dégoûter. Tu ne voudras même pas augmenter ça. Mais si tu aimes ça, tu voudras augmenter de manière considérable. Tout simplement. Lorsque tu auras compris ça, tu verras que petit à petit, tu feras des progrès dans les activités que tu veux faire. Peu importe ce que tu veux faire. Ça s'applique à tout. Ça s'applique à tout. Tu verras qu'au final, les choses vont commencer à aller de ton sens comme tu le veux et non pas comme Instagram, TikTok le veut. Non, comme toi tu le veux. Toi qui me regardes. Mais si à l'heure actuelle tu n'arrives pas à te discipliner, si à l'heure actuelle, malgré tout ce que je dis, tu n'arrives vraiment pas à passer à l'action,
à avoir un changement réel dans ta vie, n'hésite surtout pas à cliquer sur le premier lien qui est en description. Ok les gars, c'était le Big M, on est ensemble.